Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Aujourd'hui on va voir un petit peu de post-production sur nos impressions 3D. J'ai imprimé un petit masque que j'ai trouvé sur Thingiverse. Donc il y a au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 8 pièces. Donc ça a été imprimé avec du PLA de chez Néophile et de chez Ariane Place, comme j'avais plus de rose. Donc sur la Micro Delta Rework, ça a été imprimé, donc c'est pour ça qu'il est un petit peu réduit, même s'il a été découpé en plusieurs morceaux. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo du fichier. Alors le but du jeu, ça va être de coller ces parties. Alors on va utiliser une résine époxy pour coller avec bicomposant, juste pour coller nos parties. Une fois qu'on aura fait ça, on utilisera un mastic, pareil, avec un durcisseur et du mastic, surtout pour là où on a collé en fait. Une fois qu'on a fait ça, on va utiliser du papier à poncer. Ça va être beaucoup de ponçage pour avoir une surface propre, qu'on arrive à nettoyer notre mastic comme ceci. Une fois qu'on aura fini cette étape, on passera à une étape aussi du mastic en bombe, comme vous pouvez le voir. Une fois qu'on aura bien éliminé notre couche de mastic aux jointures, on fera celle-ci, on regardera comment notre surface elle est, on reponce encore une fois. Une fois que c'est nickel, on arrive avec notre sous-couche sur le mastic et après il ne nous restera plus que la peinture à faire. Allez, c'est parti. Alors nous voici avec les pièces à coller, les parties. Avant d'utiliser la colle, la résine époxy, ce qu'on va faire, c'est poncer la surface ici, sur toutes nos pièces qui seront jointées. Juste un petit coup. Ok, ici, là, j'ai mon époxy. Je vais simplement, au préalable, j'ai numéroté mes pièces pour m'y retrouver. Donc maintenant, il suffit d'appliquer. Alors le collage est effectué, donc là le but de la manœuvre ça va être de cacher toutes nos zones de collage avec du mastic. En l'occurrence là c'est du mastic polyester blanc de base, donc c'est une pâte qu'on va venir mélanger avec un durcisseur. Alors on se retrouve avec une pâte qu'on a mélangée et le but ça va être de remplir pour cacher. Alors nous voici au stade du ponçage. J'ai commencé déjà à poncer, mais il reste pas mal de zones qui ne sont pas poncées, notamment tout ce côté-là, tout le côté du dessus. Là j'ai fait tout ce côté, ici, là on peut voir que c'est, franchement c'est propre. On voit encore les layers, mais bon, il viendra une autre couche de mastic en bombe et je vais voir le résultat que ça va faire déjà une fois poncé le mastic polyester. Là, on peut voir qu'on n'a pas la délimitation du collage. Là, ici, j'ai commencé à poncer. Et donc, il nous reste toute cette superficie à poncer. Donc, c'est beaucoup de temps, le ponçage, et beaucoup de patience. Donc là, c'est du papier 80. Donc, c'est un grain plutôt assez gros. Et après, en fait, je ponce avec du 120 pour enlever les grains et voir d'autres grains plus fins. Alors on a fini le ponçage du mastic, on peut voir que c'est relativement assez propre aux jointures. C'est plutôt, je dirais même parfait. Quand on passe sa main, on sent plus du tout les plans de collage. Donc c'est plutôt cool. Alors maintenant le but ça va être de placer notre objet et de le peindre avec un mastic également, qu'on pourra aussi une fois séché passer un coup de papier de verre assez fin pour enlever si on a des imperfections et remettre derrière une autre couche de mastic jusqu'à la convenance que vous souhaitez. Allez, c'est parti.
Alors tout à l'heure, on a passé un coup de bombe de mastic et une fois que j'ai passé le séchage terminé, j'ai repris du mastic polyester pour tout remastiquer encore une fois, histoire de bien tout éliminer. Et là, c'est le cas, c'est assez propre. Donc maintenant, on va le poser et on va lui faire une autre couche. On va lui mettre une petite sous-couche un après, avant la peinture. Alors là, j'ai juste scotché à l'aide de ce scotch là et également avec celui-ci pour protéger le masque. On va utiliser de la peinture de chez Createx. Donc là, c'est simplement du noir. Donc il n'y a rien à mélanger, hein. Et également du Canary Yellow. Donc on va appliquer ça à l'aéro. On est parti. On a fini la peinture. Pour protéger la peinture, un petit coup de vernis. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. Alors, le projet du masque est terminé. On voit bien qu'on avait nos 8 morceaux au départ et avec le collage plus le masticage, on voit bien qu'on n'a plus du tout aucune trace au niveau des plans de joint. Donc c'est plutôt cool, franchement. Au niveau des couleurs de l'aéro, franchement c'est assez sympa. On peut voir un petit dégradé ici, que ça soit pas une couleur uniforme. Alors pour les peintures, j'aime bien utiliser les peintures de chez Createx qui ont des couleurs vraiment super sympas. Donc c'est pour ça que ceux-là c'est mes préférés. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous donnera l'envie de faire des pièces et de bien les finir. Donc je suis assez content, assez satisfait du résultat final sur notre pièce, sur notre masque de D-Stroke. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et je vous dis à très bientôt et merci à vous de m'avoir regardé. Au revoir.